Combien d'années avant de répondre ça? Je pense qu'on fait un amalgame en ce moment. Il y a des milieux où c'est très dur, la secrétaire... 6h15 du matin, quelques heures avant sa mort, Mimi Mati a laissé une phrase que personne n'aurait jamais dû lire. « Je ne peux plus protéger personne ». Pourquoi l'ange gardien de la France a-t-elle écrit ces mots, seule, dans le silence d'un appartement, encore plongé dans la nuit? Ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur ces dernières heures. Voici Mimi Mati. Ses derniers aveux avant sa mort étaient déchirants. Mais comment cette femme qui illuminait la France entière a-t-elle pu sombrer dans un tel silence? Avant que l'ombre ne s'installe, Mimi Mati régnait au sommet. Humoriste adorée, actrice emblématique, figure solaire des Enfoirés et héroïne éternelle de Joséphine, ange gardien. Mais que s'est-il vraiment passé derrière les sourires familiers et la tendresse rassurante d'une femme que toute la France croyait invincible? Comment cette étoile, qui semblait défier la gravité des blessures humaines, a-t-elle fini par s'éteindre dans un silence que personne n'avait su entendre? C'est là que l'histoire bascule, dans cette zone trouble où les apparences ne suffisent de plus à couvrir les fissures d'une vie qui se lézarde. Car au-delà des applaudissements, des tournées triomphales et des soirées de Joséphine, ange gardien partagés en famille, se cachait une vérité plus fragile, presque douloureuse à regarder en face. Pendant des décennies, Mimi Mati a incarné l'élan, la force, la bonté pure. Cette énergie lumineuse, capable d'effacer les peurs d'un simple sourire. Mais derrière cette lumière se dessinait lentement une ombre, d'abord légère, puis de plus en plus perceptible, jusqu'à devenir un voile qui obscurcit tout. Ceux qui l'avaient vraiment observé, au fil des ans, disent aujourd'hui que son regard avait changé, bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Elle riait encore, elle jouait encore, mais quelque chose en elle semblait se retirer du monde, comme si une part de son cœur se décrochait petit à petit. Pourtant, rien ne laissait présager une telle bascule. Mimi avait bâti sa carrière sur le courage, sur cette façon unique de transformer la différence en force. Née à Lyon, marquée par l'achondroplasie, elle n'avait cessé d'ouvrir des portes que d'autres auraient refermées. Elle avait affronté les préjugés, les moqueries, les limites physiques, les doutes, et les avait réduits au silence par le talent, l'humour, l'élégance. Mais la vie intime, elle, ne répond jamais aux mêmes règles que la scène. Et si Mimi savait jouer avec brio les histoires des autres, elle avait plus de mal à en écrire une pour elle-même sans y laisser des morceaux d'elle. Les proches parlent aujourd'hui d'une période trouble, une sorte de transition silencieuse où la joie de vivre s'effilochait. Elle s'isolait davantage, déclinait des invitations qu'elle avait jadis acceptées sans hésiter, se réfugiait dans une routine qui ressemblait surtout à une manière de se protéger. Et puis, il y a eu ses écrits, ces petites notes qu'elle gribouillait dans son téléphone ou sur des carnets, toujours discrètes, toujours pudiques, des phrases courtes, presque murmurées à elle-même « Je fatigue »,« Je ne reconnais plus ma vie », ou encore « Pourquoi est-ce que je me sens si seule alors que tout le monde croit que je suis entourée ?» Personne ne les a lus de son vivant. Personne n'a imaginé qu'elles contenaient les premiers signes d'un effondrement intérieur. Mimi avait cette capacité incroyable à tout prendre sur elle, à ne rien montrer, à protéger les autres avant de se protéger elle-même. Elle avait grandi avec cette idée qu'il fallait tenir, coûte que coûte, pour ne pas inquiéter ceux qu'on aime. Elle plaisantait même là-dessus, affirmant qu'elle n'avait pas le temps d'être malheureuse, tant le public attendait d'elle qu'elle rayonne. Mais la vérité, celle que personne n'a vu venir, c'est qu'à force d'être le pilier de millions de foyers, elle avait oublié de rester le pilier d'elle-même. Et quand les failles se sont élargies, quand les gestes du quotidien ont commencé à peser plus lourd que d'habitude, elle n'a trouvé aucune épaule sur laquelle déposer tout ce qu'elle gardait depuis trop longtemps. L'entourage a bien tenté de la retenir, de lui tendre la main, de lui proposer des projets nouveaux, des voyages, des pauses. Elle répondait toujours avec cette politesse qui lui était propre. Mais ses mots semblaient à se flotter, comme détachés d'elle-même. Elle disait avoir besoin de temps, d'air, de silence. Personne n'a imaginé que ce silence deviendrait son refuge, puis sa prison. Et il y avait cette solitude, immense, étouffante, presque paradoxale pour une femme tant aimée. Une solitude qui ne vient pas du manque de gens autour de soi, mais du manque d'un regard qui comprend vraiment. Elle confiait parfois à demi-mot qu'elle se sentait fragile, comme si son cœur s'était fissuré et qu'elle tentait de le maintenir d'une seule main
sans jamais oser demander de l'aide. Des témoins parlent de soirs où elle restait des heures à marcher dans son appartement, cherchant peut-être à calmer quelque chose en elle, un souvenir, une douleur, un secret. Ce secret, celui que tout le monde cherche encore à comprendre. Une blessure cachée, sans nom, qui semble avoir accompagné ces derniers mois. Était-ce un chagrin d'amour, une trahison, un renoncement, un poids du passé qui refaisait surface? Était-ce la fatigue de devoir toujours être forte, de toujours paraître courageuse alors que la femme derrière l'icône n'en pouvait plus? Ce que l'on sait, c'est que quelque chose en elle s'est brisé bien avant son dernier souffle, et que cette fracture intime n'a jamais été racontée. Et c'est peut-être là le plus bouleversant. La France entière la voyait comme un ange, alors qu'elle se sentait en réalité incapable de sauver même sa propre paix intérieure. Sa dernière année en est la preuve. Elle apparaissait moins souvent, parlait moins, se montrait furtive, presque fuyante. Ceux qui la croisaient disaient qu'elle souriait toujours, oui, mais que son sourire n'atteignait plus ses yeux. Elle donnait l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux, un pilier invisible qui la soutenait depuis toujours. Une femme peut être célèbre, admirée, célébrée, et pourtant terriblement seule, terriblement fatiguée. Alors, que contenait vraiment son dernier aveu ? Pourquoi cette phrase écrite à l'aube, quelques heures avant sa mort, résonne-t-elle comme une confession que personne n'a su entendre ? Et surtout, quelle vérité cachée pesait assez lourd pour qu'elle se sente incapable de continuer à avancer ? La suite permet peut-être de comprendre l'enchaînement silencieux qui l'a conduite à ce point de rupture. Et si cette vérité cachée, celle qui rongeait doucement Mimi de l'intérieur, n'était pas un événement brutal, mais une accumulation de petites cassures qu'elle avait longtemps tenté de recoller. Car à mesure que l'on se rapproche de ces derniers mois, on découvre une femme qui, malgré sa force apparente, luttait jour après jour pour maintenir debout une vie qui lui échappait. La chute ne survient jamais d'un coup. Elle commence par une hésitation, un doute, un silence, qui dure un peu trop longtemps. Chez Mimi, ce silence a fini par devenir un compagnon constant, presque inquiétant, que personne ne savait interpréter. Les confidences recueillies après sa disparition évoquent une année marquée par des choix difficiles, des décisions lourdes que l'on prend lorsqu'on sent que le monde tel qu'on le connaissait ne nous appartient plus vraiment. Elle avait peu à peu réduit ses engagements, refusé des projets qu'elle aurait acceptés sans réfléchir quelques années plus tôt. Elle affirmait vouloir se reposer, se recentrer, mais la vérité semblait bien plus complexe. Plusieurs proches racontent aujourd'hui que Mimi parlait d'un déclic, d'un moment où elle avait compris que quelque chose devait changer, même si elle ne pouvait pas encore mettre de mots dessus. Peut-être s'agissait-il d'un besoin de se reconstruire, de se libérer, ou au contraire, d'une fatigue trop grande pour continuer à se battre. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'elle avait entamé une forme de tri dans sa vie, presque comme si elle cherchait à mettre de l'ordre avant une transition qu'elle seule pouvait sentir venir. Elle avait rangé des cartons restés intouchés depuis des années, relu des lettres anciennes, retrouvé des objets enfouis au fond de tiroirs qu'elle n'ouvrait jamais. Parmi eux, plusieurs cahiers datant de son ascension, remplis de notes personnelles, de pensées intimes et parfois de doutes. Elle s'était replongée dans ses souvenirs comme on revisite un chemin que l'on a parcouru trop vite sans en voir les détails. On dit qu'elle avait relu, en silence, toute l'histoire de sa vie, comme pour comprendre où son cœur s'était fracturé. Mais l'élément qui semble avoir cristallisé sa détresse se situe ailleurs, dans ces gestes anodins qui, mis bout à bout, dessinent une évidence. Mimi avait commencé à fréquenter seule certains lieux qui avaient jadis une signification profonde dans sa vie. Des restaurants où elle avait connu des moments heureux, des ruelles où elle aimait flâner autrefois, des quartiers où elle n'avait plus mis les pieds depuis longtemps, comme si elle voulait revisiter les chapitres oubliés de son existence pour y trouver une réponse, ou peut-être pour y dire adieu. Plusieurs témoins affirment l'avoir vue, immobile, face à un café où elle avait vécu un souvenir marquant. Elle restait là quelques minutes, puis repartait sans un mot, le visage impassible. Ces scènes, lorsqu'elles sont racontées aujourd'hui, prennent une dimension presque prémonitoire. Elle avait également entrepris de mettre fin à certaines relations devenues trop lourdes à porter. Non pas dans un geste brutal, mais avec cette douceur déterminée qui la caractérisait. Elle disait vouloir se préserver, se concentrer sur l'essentiel, mais l'expression revenait trop souvent
pour ne pas cacher quelque chose de plus profond. On sentait qu'elle cherchait à se délier de tout ce qui pouvait peser sur elle, comme si son cœur demandait enfin de lâcher prise après tant d'années à tenir pour les autres. Ce fut un tournant, une décision intérieure, intime, qui marqua le début d'un chemin plus solitaire encore, mais qu'elle assumait avec une sorte de résignation apaisée. Et puis il y eut cette phrase, déposée dans son téléphone quelques jours avant celle de 6h15. « Je ne peux plus éviter ce que j'ai repoussé toute ma vie. » Une confession intime, presque un aveu, qui laisse deviner qu'elle se savait au bord d'un changement irréversible. Ce n'était pas un cri de détresse, mais une lucidité poignante. Mimi avait longtemps porté des responsabilités, des attentes, une image qui la dépassait. Elle avait été la source de réconfort pour tant de gens, sans jamais véritablement dévoiler ses propres fêlures. À un moment, elle a dû comprendre qu'il était temps d'abandonner cette bataille silencieuse. Son entourage le plus proche a confirmé qu'elle avait parlé de « tourner une page ». Elle voulait ralentir, respirer, écrire peut-être. Elle avait commencé un texte, quelques paragraphes seulement, retrouvés dans l'un de ses carnets. On y lit une femme qui tente de mettre des mots sur ce qu'elle ressent, non pas pour être comprise, mais pour déposer ce poids quelque part. Elle évoque la solitude, mais une solitude qui ne vient pas de l'absence des autres. Une solitude qui naît quand on ne reconnaît plus la personne que l'on est devenue. Elle y parle de la difficulté à se pardonner certaines choses, de l'impossibilité de tout contrôler, et surtout de cette sensation étrange d'être fatigué de jouer tous les rôles, sauf le sien. Ce témoignage intime résonne aujourd'hui avec une force bouleversante. Il montre une femme qui ne cherchait pas à fuir le monde, mais à se retrouver. Une femme qui avait donné sans compter, qui avait été le pilier de tant d'histoires, mais qui avait oublié que son propre cœur avait aussi besoin d'attention. Les mois qui ont précédé sa mort ne furent pas seulement une descente, mais aussi une tentative de réconciliation avec elle-même, une quête de paix qu'elle espérait peut-être encore atteindre. Mais c'est dans les jours qui ont suivi son retrait médiatique que l'on découvre la part la plus déchirante de son parcours. Mimi avait espacé presque toutes ses interactions. Elle répondait rarement, se montrait discrète, esquivait les questions. Elle semblait glisser hors du monde sans que personne n'ose vraiment insister. Ceux qui l'aimaient se disaient qu'elle avait besoin de repos, qu'elle préparait peut-être un retour, qu'elle envisageait un nouveau projet plus personnel. Personne n'a imaginé que cette distance était en réalité un dernier cheminement intérieur, une sorte de compte à rebours silencieux. Alors quelle fut sa dernière décision, celle qui a marqué un tournant dans son destin ? Ce que l'on sait, c'est qu'elle avait décidé, quelques semaines avant sa mort, de vider entièrement une pièce de son appartement. Une pièce remplie de souvenirs, de projets inachevés, d'objets qu'elle conservait depuis des années. Elle l'avait vidée jusqu'au dernier carton, comme si elle voulait créer un espace vierge, un espace où rien du passé ne pouvait plus la retenir. Ce geste, apparemment simple, prend aujourd'hui une signification bouleversante. C'était une manière de dire qu'elle voulait repartir de zéro, ou peut-être qu'elle savait, au fond d'elle, qu'elle s'approchait de la fin d'un long voyage. Dans ces heures de vérité, elle avait fait un choix, celui de la paix. Une paix intérieure qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Une paix qu'elle avait tant offerte aux autres à travers ses rôles, ses apparitions, son sourire, mais qu'elle n'avait jamais su s'accorder à elle-même. Et c'est ce choix, silencieux, intime, profondément humain, qui résonne encore aujourd'hui dans les mots qu'elle a laissés. Des mots qui n'étaient pas une plainte, mais une délivrance. Des mots qui racontent une femme qui, après avoir vécu pour les autres, décidait enfin de s'appartenir, même si cela devait se faire dans l'ombre. Ce chapitre de sa vie, fragile et lumineux, à la fois, ouvre la porte vers la suite de son histoire, là où les heures se resserrent, où les gestes deviennent plus rares, où la vérité se rapproche, juste avant que ne tombe le silence. Mais ce que l'on découvre ensuite, dans ce mouvement presque imperceptible qui a marqué les dernières semaines de Mimi Mati, c'est qu'elle n'était pas seulement en train de se détacher du monde, elle semblait aussi chercher à renaître autrement. Une forme de résilience silencieuse, intime, presque spirituelle, commençait à éclairer les pas qu'elle posait encore, comme si, à travers la fragilité, elle retrouvait enfin un espace où respirer. Rien de spectaculaire, rien de voyant, juste des gestes simples, des choix minuscules, qui disaient pourtant beaucoup. Car même lorsque le cœur se fatigue, il existe des moments où l'on accepte de laisser tomber le poids des années,
de regarder sa vie avec plus de douceur et de se pardonner ce que l'on a longtemps retenu contre soi. Plusieurs témoins racontent que Mimi s'apaisait peu à peu, comme si un voile se levait sur une vérité plus douce que celle qu'elle avait affrontée jusque-là. Ce n'était plus la lutte qui guidait ses journées, mais une forme de lâcher-prise assumée, une volonté d'accueillir ce qui venait avec une sérénité nouvelle. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son attitude changeait. Dans les rares moments partagés avec ses proches, elle souriait autrement, d'un sourire plus lent, plus calme, comme si elle avait enfin cessé d'attendre quelque chose du monde. Elle disait simplement qu'elle laissait faire la vie. Une phrase qui, dans sa bouche, avait la force d'une guérison tardive. Certains affirment même qu'elle avait retrouvé un intérêt pour l'écriture, non pas pour produire un livre ou un projet, mais pour se parler à elle-même. Un soir, elle aurait confié que les mots l'aidaient à mettre de l'ordre dans son cœur. Dans ces pages à demi remplies, on retrouve cette nouvelle manière de voir le monde, empreinte d'une douceur inattendue. Elle y parle du temps qui passe, de la nécessité de s'accepter tel que l'on est, de la beauté de ce qui reste lorsque l'on cesse de courir. Il ne s'agissait plus de réparer ce qui avait été brisé, mais de reconnaître que la vie était faite de saisons, et que certaines d'entre elles nous apprennent à ralentir pour mieux comprendre ce qui compte encore. Ce tournant apparaît clairement lorsque l'on observe la façon dont elle revisitait certains lieux, non plus avec douleur, mais avec une forme de gratitude silencieuse. La même terrasse où elle avait pleuré un jour de solitude devenait un endroit où elle prenait le temps de regarder les passants, de respirer, de sentir la lumière sur son visage. Les ruelles qu'elle avait évitées pendant des années semblaient redevenir familières, non pas parce qu'elle cherchait à raviver les souvenirs, mais parce qu'elle acceptait enfin de ne plus les fuir. La ville, d'une certaine manière, recommençait à l'accueillir, et elle, à accueillir la ville. Son entourage le plus proche s'étonnait de cette transformation subtile. Elle paraissait plus posée, plus réceptive, presque philosophique. Elle parlait du passé sans amertume, comme si les blessures, bien qu'encore présentes, n'avaient plus le même pouvoir. Elle disait que la vie était une longue conversation avec soi-même et que parfois, il fallait accepter de changer de ton. On la voyait contempler des détails qu'elle ignorait autrefois. La douceur d'un matin clair, le parfum d'un jardin, la voix d'un ami retrouvé. Cette résurgence de sensibilité donnait à ses gestes quelque chose d'émouvant, de rare, comme si elle se réaccordait enfin à elle-même après des années de dissonance intérieure. Dans cette phase presque spirituelle, Mimi semblait réapprendre à habiter son propre silence. Ce n'était plus le silence pesant de la souffrance, mais un silence habité, riche, comme une pièce intérieure qu'elle n'avait jamais osé ouvrir auparavant. Elle s'y asseyait mentalement, y respirait longuement, y déposait ses peurs une à une. Elle avait compris que la solitude n'était pas toujours une défaite, mais parfois un chemin vers une vérité plus profonde. Il n'y avait plus de lutte, plus de résistance. Elle se laissait porter, comme si elle avait enfin accepté que certaines réponses ne viennent jamais, et que cela aussi faisait partie de la vie. Cette transformation se reflétait également dans la manière dont elle évoquait son parcours. Elle ne parlait plus de ce qui aurait pu être, mais de ce qui avait été. Elle se souvenait des moments simples, des rires avec la troupe des enfoirés, des tournages interminables où elle retrouvait la joie des rencontres, des lettres de spectateurs qui lui confiaient que son personnage leur avait redonné espoir. Ces souvenirs, elle les partageait avec une sobriété nouvelle, comme si elle en redécouvrait la valeur. Il n'était plus des étapes de gloire, mais des fragments d'humanité qui l'avaient accompagnée, parfois même sauvée. Dans ces derniers jours, elle semblait animée par une conviction intime, celle que la vie n'a jamais été faite pour être parfaite, mais pour être accueillie. Elle parlait du courage d'aimer malgré tout, du choix de continuer, même lorsque le chemin devient pierreux, et du droit de se reposer lorsque le cœur en exprime le besoin. Elle avait cessé de se reprocher ses fragilités. Elle les regardait désormais avec une tendresse nouvelle, comme on regarde une vieille cicatrice qui a cessé de faire mal. Certains proches affirment que Mimi avait trouvé une forme d'harmonie inattendue. Elle s'était réconciliée avec certaines parts d'elle-même, celles qu'elle avait longtemps tenues à distance. Elle acceptait enfin que sa force résidait autant dans son humour et sa carrière que dans sa vulnérabilité. Cette prise de conscience presque lumineuse donnait à sa présence une intensité particulière. Une amie confiera plus tard qu'en la voyant, elle avait eu l'impression de rencontrer une femme qui avait enfin posé son fardeau.
Dans ce cheminement vers une paix intérieure, elle avait également adopté une vision plus douce du futur. Elle n'attendait de rien, ne redoutait plus rien. Elle avançait simplement, un pas après l'autre, dans une sorte de clair-obscur apaisant. L'idée même de recommencer quelque chose, même modestement, semblait lui offrir une tranquillité nouvelle. Elle disait que la vie n'avait jamais cessé de lui parler, mais qu'elle n'avait pas toujours su l'écouter. Maintenant, elle écoutait. Et dans cette écoute, elle trouvait une sagesse que beaucoup ne découvrent qu'après de longues années de bataille intérieure. Cette renaissance discrète, presque invisible pour ceux qui ne la regardèrent pas attentivement, donnait à Mimian une profondeur bouleversante. Elle n'était plus seulement la figure lumineuse que tout le monde connaissait, mais une femme pleinement consciente de ses limites, de ses douleurs, de sa force. Une femme qui avait compris que la véritable liberté ne consiste pas à être admirée, mais à être en paix avec soi-même. Et c'est dans cette paix, dans cette lucidité nouvelle, que se dessine la suite de son histoire, là où les derniers instants prennent un sens différent, presque sacré, avant que le silence ne vienne refermer doucement ce chapitre. Et peut-être est-ce cela, finalement, que nous devrions retenir de ces derniers jours. Non pas la douleur qui l'a traversée, ni les ombres qui ont parfois assombri son chemin, mais la manière profondément humaine dont elle a choisi de les apprivoiser. Car, au cœur même de sa fragilité, Mimi Mati a trouvé une forme de vérité que beaucoup d'entre nous cherchent toute une vie sans jamais vraiment l'atteindre. Elle a compris que la paix intérieure ne vient pas de l'absence de blessures, mais de l'acceptation de ces blessures comme faisant partie de l'histoire que nous écrivons. Cette paix-là, silencieuse et presque sacrée, a enveloppé ces derniers instants comme une caresse douce, loin du bruit, loin des attentes, loin des regards. Ses proches disent qu'elle semblait apaisée, comme si elle avait enfin trouvé un endroit où poser son souffle, un endroit qu'elle cherchait depuis longtemps. Ce qu'elle laissait derrière elle n'était pas une trace de tristesse, mais une empreinte de tendresse. Une façon de rappeler que la vie, même lorsqu'elle vacille, a toujours quelque chose de précieux à offrir. Mimi n'a jamais cessé d'aimer, d'espérer, de tendre la main. Et cette générosité, inscrite dans chacun de ses gestes, survit encore aujourd'hui dans la mémoire collective de millions de personnes. Elle a traversé l'existence en semant la lumière sans jamais réclamer qu'on la lui rende. Peut-être est-ce cela qui fait qu'elle reste, même après son départ, si profondément présente. On dit souvent que les grandes âmes ne disparaissent jamais vraiment. Elles se fondent dans les souvenirs, dans les gestes quotidiens, dans les sourires qu'elles ont inspirés. Pour beaucoup, Mimi était un repère, une présence familière qui accompagnait les soirées, les moments difficiles, parfois même les solitudes silencieuses. Elle avait ce don rare de réchauffer les cœurs de ceux qui ne la connaissaient que par l'écran, comme si son humanité dépassait les frontières du monde réel. Et aujourd'hui, alors que l'absence laisse un vide discret, ce don continue pourtant de résonner. Car ce qu'elle a légué dépasse largement les rôles qu'elle a incarnés. C'est une manière de regarder la vie, de résister, de pardonner, de se relever. Si son histoire nous touche autant, c'est peut-être parce qu'elle nous renvoie à nos propres combats. Au moment où l'on se sent fragile, au jour où l'on se demande si l'on est encore à la hauteur, à ces instants où l'on aurait besoin d'un ange gardien sans jamais oser l'avouer. Mimi nous rappelle que la force ne se mesure pas à la capacité de tout maîtriser, mais à celle, plus humble, d'accepter que l'on ne peut pas toujours y arriver seul. Elle nous rappelle aussi que chacun porte en lui une lumière, même minuscule, et que cette lumière peut suffire à éclairer un chemin lorsque tout semble obscur. Alors oui, son départ nous attriste, il nous interroge, nous bouscule, nous oblige à regarder au-delà des apparences. Mais il nous offre aussi une leçon infiniment précieuse, celle de vivre avec sincérité, de reconnaître nos failles, de protéger ce qui compte et surtout d'aimer sans retenue, même lorsque la vie nous éprouve. Dans un monde qui va trop vite, où chacun doit paraître fort en permanence, Mimi nous laisse l'exemple précieux d'une femme qui, après avoir donné tant aux autres, a fini par s'accorder le droit d'être simplement elle-même. Et maintenant que son histoire se referme doucement, peut-être est-il important de garder en nous ce qu'elle a incarné. La bonté, la résilience, la douceur, l'humour qui apaise, la fragilité qui rapproche. Si vous aussi, quelque part, vous avez été touché par son parcours, par son sourire, par sa lumière, prenez un instant pour lui rendre hommage. Partagez ce que vous ressentez, transmettez ce que son histoire vous inspire. Ce sont ces gestes simples qui prolongent la mémoire de ceux qui nous quittent.
Si cette vidéo vous a ému, si elle vous a rappelé quelque chose d'essentiel, n'hésitez pas à la laisser un commentaire, à partager vos pensées ou simplement à envoyer un message de tendresse. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des récits qui éclairent l'humain derrière les figures publiques, vous pouvez soutenir la chaîne en likant cette vidéo ou en vous abonnant. Cela nous permet de poursuivre ce travail avec cœur et respect. Car au fond, la plus belle manière d'honorer Mimi Mati, c'est de continuer à croire, comme elle, que même dans les instants les plus sombres, il existe toujours une lumière qui attend d'être vue.